Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau épisode de Pokémon Amargent sur la Nintendo DS. Et c'est Lumi et on va continuer notre aventure. La dernière fois on a vraiment très bien galéré avec le champion de l'arène pour obtenir notre deuxième badge. Mais finalement on a réussi. Maintenant allez, on continue notre route. Et nous sommes interrompus par notre rival. Et en fait, il va nous combattre. Allons-y. Je prévois déjà qu'il va lancer en premier un Fantominus. Voilà, j'avais raison. Et j'ai prévu Nosferatu en avant. On va utiliser Morsure. Ah, ça nous rendra la tâche plus facile. On va utiliser Malédiction. Voilà. Et nous gagnons de l'expérience. Mais nous sommes malheureusement atteints par la malédiction. On va utiliser Macronium. Moi, je vais utiliser Malos. Donc, il a la forme évoluée. Flamèche. On va utiliser protection, mais ça servira à rien. Parce que nous utilisons une attaque spéciale. Pas mal, super efficace. Nous, là, il va utiliser synthèse. Mais c'est pas grave. Tant que nous avons l'avantage de type, ça nous suffit. Encore une fois, il va juste nous emmerder avec son spam de synthèse. J'espère qu'il attrapera une brûlure. Mince alors. Je pense que bien s'il utilise la prochaine fois synthèse, ce sera le dernier. Ouh, ça c'est mauvais. Mais c'est pas grave. On va de toute façon gagner. On est empoisonné. Oh, dis-moi pas que c'est pas vrai. Voilà. On souffre du poison, mais c'est pas grave. On va y arriver. Ah mince alors. C'est vraiment du hors-jeu ça. Ah ok. Voilà. On va attraper une brûlure. C'est moi marrant maintenant, hein. Toi, tu souffres de brûlure, à moi je souffre du poison. Presque éliminé. Allez, tiens bon le coup. Bien. Et Macronium éliminé. Enfin. Du poison. On va lancer un Nosferatu. Je vais faire appel à Krikma. Voilà. On peut l'éliminer rapidement. Dracorage. Ultrason. Allez, Greeknot, attaque. Bien joué. Dracorage. Bien. Excellent. Allez, dégage. Et nous, on va retourner se soigner. Ben c'est évident. Et Malos KO. Mais c'est pas grave. Pour le moment, ah oui, j'ai oublié, je vais prendre avec nous
Je vais prendre avec nous Kaiminus. Voilà. C'est bon. On peut sortir d'ici. Pour un moment, ça a bugué, mais bon, c'est pas grave. Comme j'ai dit, l'émulation n'est jamais parfaite. Des fois, il y aura des bugs, mais sans crainte. Ah oui, j'ai oublié. Je m'excuse d'avance, je vais devoir retourner pour récupérer quelques repousses. C'est essentiel si on veut pas perdre trop de temps avec des Pokémon sauvages. Voilà, on va prendre une dizaine. Puis on va prendre quelques potions. Voilà, une dizaine. Voilà. Nos achats faits. On peut maintenant continuer notre aventure. Allez, maintenant on arrive au bois au chêne. Je vais utiliser une repousse. Ok, Nosferatu, tu peux rester en avant. Eh bien. Ah, comment faire? Mon chef va être furax. Les canards du chou qui coupaient les bois dont on fait du charbon se sont enfuis dans la forêt. Tu crois que tu pourrais les attraper? Donc en fait, on va faire un petit ou bien un mini-jeu. C'est attraper les canards tichous. Ah, dès qu'on marche sur les bois, on met un son et ils sont attirés vers la direction du son. Donc on doit les attraper par surprise, sans être vus. Voilà le premier. D'accord. Donc on va aller chercher le deuxième. C'est par ici. Il n'y a plus de repousse. Ah non. Encore une fois. Pop, pom, pom, pom. On trouve un rappel. Excellent. Voyons voir. Il est où? Ah, le voilà. Ce sera cette tactique qu'on va essayer de surprendre. Il nous a vu. Bien. On le veut là-bas. Oh mince alors. J'aurais dû utiliser une autre repousse. On trouve un paras niveau 6. 8. Notre repousse à utiliser. Voilà, on va éviter de faire du bruit. Comme ça, on peut l'attraper par surprise du derrière. Et voilà le deuxième. Excellent. On sera récompensé. En attendant la récompense. Et bien sûr. Et on obtient la CS5, la CS01, je vais dire la CS1. Il contient coupe. Maintenant on peut couper les petits arbres. On va la prendre. On va la prendre à notre cher ami Kaiminus. Tu oublies Griffe. Voilà.
Mais avant toute chose, je vais retourner en arrière pour récupérer un objet très important pour notre cher Malos. On va aller dans cette maison. Ici, nous parlons à ce garçon. Il va nous donner du charbon pour, comme récompense pour l'avoir aidé à trouver ses cannes artichauts. Et le charbon, si on le donne à un Pokémon de type feu, ça augmente sa puissance de feu. Voilà, on va le donner à Malos. Maintenant, ses attaques de feu sont renforcées. Excellent. Maintenant, on peut continuer notre aventure. On va utiliser des repousses rapidement. Voilà. On va utiliser coupe. Voilà, couper. Hôtel au bois de chêne, la divinité de la forêt est vénérée ici. Ici, il y a un secret, mais on ne peut pas y accéder pour le moment, mais peut-être plus tard. Il n'y a rien ici, ok. On trouve une antidote. Ok, encore une fois, j'ai ça, que repousse. Ah, c'est déjà activé. Voilà. Ok. On va devoir aller voir le mec. Tout en bas. Et il y a une bonne raison pour y aller lui parler. Parce que si nous lui parlons, il va nous apprendre une nouvelle technique. Je vais la prendre à... Je pense bien que je vais la prendre à Flovio. Voilà, on va oublier charge. Coup de boule, bienvenue. D'accord, tu vas la prendre aussi à Greyknot. Et tu vas oublier charge. Bien. Tada. Voilà. Bien, allons-y. Encore une fois, on repousse. Oh oh, la fille au kimono, encore une fois. Ah oui, je sais. Parce que mon Pokémon est très intelligent. Tu vois? Espèce de conne, espèce de blonde. Non, j'ai rigolé. Allez, Nosferatu revient. On trouve Will. Ok. On est arrivé à la sortie. Si nous parlons à cette dame, elle nous donne la 7 et 12. C'est provoque. Bien. Enfin, on est sorti. On va combattre quelques dresseurs ici. Pardon. Il y a pas mal de dresseurs ici, il y a pas mal de Pokémon intéressants, ainsi que l'expérience. Ouh, il a une équipe de 4. Merci, ça sera de l'expérience gratuite, morsure pour l'éliminer. Ou presque. Voilà.
Rien de moins. Voilà. On va utiliser Sablette. Je pense bien que je vais continuer à utiliser Nosferatu. Morsure. Ouh, coup critique, génial. Et la trouille en plus. Comme j'ai dit, quand vous arrivez à faire monter le niveau Nosferatu au niveau 13 et à prendre Morsure, ça devient du charme à lui faire monter de niveau. Voilà. Un piaf avec, on garde toujours notre Nosferatu. Voilà encore une fois, Morsure. Ouh, joli coup critique. Et croyez-le ou pas, quand il évoluera en Nosferatu, il deviendra vraiment Pokémon redoutable. Et encore plus redoutable quand il évoluera sa troisième et dernière forme. Mais malheureusement ça dépend de son bonne humeur. Voilà. Ah oh, ah voilà. L'œuf est en train d'éclore. Togepi vient de sortir de l'œuf. Non, on va pas lui donner un surnom. Le Togepi, par hasard, est au niveau 1. Et déjà, il a une attaque très puissante appelée Extra Sensor. Vraiment, regardez-moi, ce pouvoir est de 80. Le lanceur attaque avec un pouvoir étrange et invisible. Peut aussi apeurer l'ennemi. Vraiment très puissant cette attaque. Si vous voulez entraîner ce Pokémon, vous n'aurez vraiment pas de problème avec. Ok, mais moi je m'y intéresse pas du tout. Ok, voyons voir. Je vais mettre Malos en avant. Ah, c'est le professeur Orm. Mais c'est pas grave, on peut le rappeler plus tard. Et un Pokéfan. Pokéfan Brandon. Et là un Snubbull niveau 13. L'intimidation ne va pas nous affecter quand même. Flamèche. Puisque nous utilisons des attaques spéciaux. Elle diminue l'attaque nous vont sans danger. Encore une fois Flamèche. Mimiqueur. Et pour finir, encore une fois, Flamèche. Et c'est gagné. On va utiliser un Watwat. Je garde toujours Malos. Encore une fois, Flamèche. Ils sont un petit peu résistants, mais bon. Joli coup critique d'un Watwat. Et c'est gagné un niveau plus pour Malos qui monte au niveau 15. Félicitations. Je me félicite beaucoup. Et je félicite beaucoup mes Pokémon. Mais bon, c'est ça le travail d'un dresseur. Ok, qui sera en premier lieu? Ah, toujours le Nosferatu, il a besoin de gagner beaucoup de niveaux. Et l'effet de repos se dissipe, mais bon, c'est pas grave, on peut utiliser encore une dernière fois pour atteindre un dresseur qui est dans les autres airs. Une dresseuse, je veux dire. Voilà. Granivol. Morsure. Bien, de la trouille. J'aime bien Morsure avec cette eau de faire apeurer. Ouh, lui bizarre. Malos, tu sors. Avec cette eau d'apeurer les ennemis. Parfois tu peux attaquer même maintes fois et apeurer ton ennemi à plusieurs fois. À plusieurs reprises, je veux dire.
un Granny Ball, je garde toujours Malos. Faut que je me rappelle déjà que avant de m'attaquer à l'arène, il faut vraiment que j'aille m'entraîner. Parce qu'elle a des Pokémon vraiment très puissants. Voilà, c'est gagné. D'accord, on s'échange nos numéros. Pas grave. Tan, 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 tan. Voilà. Maintenant, un autre dresseur. Il nous a vu de loin. Ok. On est presque arrivé à notre destination. Il va me faire au singe. J'ai vraiment pas prévu ça. On va utiliser morsure, même si c'est pas très efficace. De la trouille. Mais quand même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez attaquer maintes fois et apeurer votre ennemi sans qu'il attaque. Et voilà pour l'éliminer. Un Osphera Psy qui monte au niveau 16. Et un Topiqueur. Ok, qui sera capable de l'éliminer? Je dirais Grignou. Voilà. On va utiliser Dracourage. Il est plutôt rapide lui. Voilà. Bye bye. Et c'est gagné. Ok. Encore lui qui veut demander mon numéro. D'accord. Je donne mon numéro à tout le monde. Je suis trop populaire. Un playboy quoi? Non. Allez. Encore une fois, Célesta. Tu as fini ta journée. Le Pokémon que tu m'as confié est en plein fort. Ah, lui. Faisons les présentations faciles. Lui, dresseur de Pokémon. Et ça, c'est son grand-père. Elle va nous faire une introduction sur la pension des Pokémon. Voilà. Donc c'est sa mamie qui s'occupe, ainsi que son grand-père. Et elle nous prend pour son copain. Mignon. Au revoir. Maintenant j'ai ton numéro. Bien. Il ne reste plus rien à faire ici. Oh, encore une fois ça a bugué. Mais c'est pas grave. On enregistre le numéro de son grand-père et de l'hôtesse. Allez, je retourne à l'intérieur pourvu que le bug disparaît. Non. Ok. Je vais changer de Pokémon de toute façon. Je vais mettre Malos en avant. J'espère bien que ça va marcher, bien sûr. L'effet de repousse ici. Ah là là, je crois bien que je suis mal parti. Là, un Pokémon du type O, un Psychoquack, si je me souviens bien. Voilà. On va changer. Cricknote, vas-y. Entrave, ça va pas marcher.
Allez, Dracourage. Et c'est gagné dans la poche. Enfin. Ah, toi aussi tu veux mon numéro. Ah bah vas-y. Enfin on arrive à Doublonville. Première destination bien sûr, c'est le centre Pokémon pour se soigner. Mais avant toute chose, je pense bien que je vais faire un tour. Pour découvrir un petit peu la ville. C'est presque nuit. Bon, voici l'arène. Et pour le moment, on peut pas y accéder. La chose qu'il nous reste à faire, c'est d'aller... Ah oui, il y a un truc aussi. C'est d'aller dans les souterrains. Il y a pas mal de dresseurs. Ouh, regarde-moi. Qui est là? C'est notre ami Célestin. Il y a un costumier dans le sous-tunnel. Il peut y habiller son Pokémon avec un... Ah, coffret mode. Parlons à notre Malos. Il s'amuse avec les déchets. Oh, mauvais toutou, mauvais. Ok. Tu as des Pokémon rares avec toi? Je me trompe? Je veux les voir. Et bien sûr, tu peux les voir. Un Pokémaniac. Et je pense bien que l'émulation a raté. Bon, je crois bien que je vais m'arrêter là et je vous revois dans le prochain épisode après avoir fait tout le trajet.